Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi, James, bonjour. Hello, nice to be here. Jean-Pierre Linné, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de cloud. Alors cloud, plouf, ça y est, on a lâché le mot qui veut tout dire, rien dire. On est dans le nuage le plus complet. On va essayer de refaire un peu, de retracer l'histoire de ce cloud, entre guillemets, depuis ses origines. Alors à l'origine, c'était quoi le cloud? C'était des silos Au départ, si on regarde un peu qui est à l'origine, pour rendre à César ce qui est à César, c'est Amazon. Et Amazon a offert de l'informatique sous forme de service. Et ça s'est appelé très rapidement cloud avec le nuage de l'Internet. Maintenant, ce qu'on constate, c'est plutôt une analyse vis-à-vis d'une analyse de marché. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on a 90% du marché qui est dominé par une dizaine d'acteurs, dont Amazon, Google, Rackspace, des gens comme ça, Microsoft. Et là, on est plutôt dans une architecture, je dirais, vis-à-vis des consommateurs, c'est une consommation en silo. C'est-à-dire on consomme de l'Amazon ou alors on consomme du Google. Voilà. Et donc ça, c'est quand même 90% du marché maîtrisé par une dizaine d'acteurs. C'est vraiment... Ensuite, on a tous les wannabe big, tous ceux qui veulent une part du gâteau. Et là, on commence à voir ce qu'on appelle les clouds souverains, les cloud what, etc. Donc là, on est plus sur des chiffres d'une centaine qui vont essayer de travailler ensemble. Il ne faut pas oublier non plus que sur ce marché, mais eux, pareil, travaillent en silo. Sur ce marché, il y a aussi tous les opérateurs de telco historiques qui aussi veulent pas que voir passer du trafic sur l'infrastructure, mais aussi... Ils veulent une part de service, ils veulent une part du marché de service. Et eux aussi, c'est pareil, leur offre, c'est de dire... venez chez moi, je vous offre tout, du réseau, maintenant de la sécurité, de l'hébergement, etc. Et pareil, silo. Et puis, on a une foultitude d'autres providers qui sont tous les hosters, tous les gens qui font du managed services. Et là, c'est 40 000 dans le monde, mais pareil, qui vont essayer de fournir des choses comme ça. Alors, ça, c'est l'état zéro. L'état actuel, ouais. Alors, nous, notre vision, zéro du cloud. Voilà, notre vision, c'est que maintenant, avec ce qu'on appelle hybride, ça se mélange un peu. Oui, ça serait bien. Pouvoir passer de l'un à l'autre. Ça se mélange, comme dirait Jamie, ça se mélange... c'est automatiquement manuel. C'est-à-dire qu'on dit un coup, je vais aller à droite, un coup, je vais aller à gauche, en fonction de critères. Et ça se fait pas... qu'on a aujourd'hui dans les solutions open source, on a des outils de gestion qui permettent effectivement de mixer, on va dire, les fournisseurs de services, mais bon, c'est pas... Absolument, on va utiliser des outils de DevOps ou des choses comme ça qui vont permettre d'améliorer ça, mais on n'est pas encore dans le truc... Je vais où je veux, quand je veux. Et ça nécessite encore beaucoup d'intervention humaine, ça veut dire. Qu'on peut commanditer les choses d'une manière automatisée, mais pour la réalisation, ça nécessite de commanditer des gens. Et ce n'est pas l'outil qui fait le travail. Et puis il y a tous ces gens qui restent persuadés qu'il n'y a qu'une solution, c'est le private cloud, qui donc eux, il faut qu'ils maîtrisent tout chez eux, etc. Mais ça évolue. Et l'hybride... Le mode hybride est une façon d'évoluer. Maintenant, pour que ça fonctionne un peu mieux, il faut une couche d'abstraction. Et c'est là où interviennent des cloud service brokers à la Compatible One, qui vont fournir une API, une interface unique à l'ensemble des providers. Donc là encore, pour faire, dans un premier temps, de l'hybride. Mais par la suite, donc ça c'est les next steps, voyons dans 2-3 ans, c'est capacité aussi de pouvoir passer d'un provider à un autre, quel que soit le service demandé, et ça en automatisant complètement, c'est-à-dire sans douleur. L'idée, c'est dans un premier temps d'intercaler une couche, on va dire, entre les utilisateurs et les providers, c'est ça? Exactement. Pour permettre plus tard, effectivement, d'unifier les API. C'est-à-dire les providers n'utiliseront jamais les mêmes standards. Ça, maintenant, on en est persuadé. Par contre, on est capable d'enrober ces API
et de leur fournir une interface unique. C'est ce qu'on fait avec OCCI, avec un standard ouvert comme OCCI. Je dirais même qu'en dessous, les ressources sont tous identiques. Hein. On parle de compute, de storage et de network. Hein. C'est pareil, toujours pareil, sauf que l'interface est différente. Donc nous rationalisons l'interface pour permettre aux gens d'accéder au même type de ressources. Les systèmes d'exploitation derrière sont les mêmes. Donc les applications qui tournent dessus sont les mêmes. C'est juste le moyen d'accéder qui change. Voilà, c'est juste l'API. Et donc on augmente ça aussi, et ça c'est une capacité qu'on a aujourd'hui, de couvrir d'autres API que des API d'infrastructure. Oui. Donc des plateformes as a service. La plateforme, on peut aussi exposer des applications, avoir un broker, un courtier qui va dire ce type d'application, elle va être mieux exécutée là ou pas. Et ces brokers, c'est des nouveaux fournisseurs de services, ils vont prendre forme comment? Absolument, ce sont des nouveaux, soit des opérateurs, soit des opérateurs, des providers qui vont opérer ce genre de plateforme, soit les clients eux-mêmes, des grandes DSI, qui vont trouver intéressant de jouer ce rôle. Et on va un peu plus loin encore, parce qu'on travaille aujourd'hui avec des partenaires qui ont cette vision-là aussi, vers la notion de place de marché fédérée. D'accord. C'est-à-dire des endroits, un portail, où le consommateur pourra aller faire le choix de ce qui l'intéresse. De la localisation, en fonction de la localisation, en fonction des règles de sécurité, en fonction des coûts, qui vont... et là, ces plateformes vont les connecter avec les bons providers. Et ça de façon totalement transparente. Et temps réel. Et là, on a, là encore, l'usage technique du Cloud Service Broker pour réaliser ce business-là. Donc ces places de marché, elles vont être soit généralistes, ça va être basé sur des prix, c'est-à-dire voire même des enchères inversées. J'ai besoin de 20 000 VM qui me l'a fourni la moins chère, qui est le moins 10 ans. Et puis on va aussi avoir des places de marché spécialisés qui vont travailler sur des secteurs avec des besoins plus pointus. Par rapport à des métiers bien particuliers, des besoins particuliers, voire même les deux types de places de marché pouvant éventuellement contribuer à chacun des business. Et alors si on pousse le délire encore plus avant là-dedans... Encore après, on peut très bien pousser ça vers la notion de cloud exchange, tout comme on aurait un stock exchange. C'est-à-dire que le cloud, le service cloud, quel qu'il soit une valeur négociable à la volée dans une bourse de services qui va avoir différentes cotations en fonction de l'offre et la demande. Et là, on sera sur un marché... Sur un marché très ouvert, satisfaisant un certain nombre de fournisseurs, très ouvert aussi à l'offre et à la demande, régulé. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi, de façon à permettre la réalisation de cette promesse du cloud qui est le Utility Services. Utility Service, c'est-à-dire c'est comme l'eau, on ouvre le robinet. On ouvre le robinet et on a le service. Et on a le service, d'accord. Et plus loin que ça encore, si on imagine l'analogie avec l'électricité, pourquoi ne pas imaginer que les clouds qui sont en sous-utilisation puissent eux-mêmes offrir la puissance de calcul à d'autres via ces places de marché, ces bourses. Et là, on est dans une répartition et une optimisation mondiale. On peut imaginer effectivement une réservation de bande passante temporelle pendant une période. Tout un système réseau peut être mis à disposition pour le transfert de fichiers. Quelqu'un pourrait se procurer ça par le Stock Exchange, par exemple. Et donc, c'est cette analogie avec le Smart Grid qui aussi fait... Et là, on n'est plus dans une petite économie en silo. On est vraiment dans... l'émergence de l'IT comme création de richesse à un niveau global. Très bien. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir fait rêver, nous avoir emporté vers ce futur qu'on espère probable. Merci à vous de nous avoir laissé le temps. Merci bien. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.